Quelle que soit la forme que tu as, je ne trouve pas mon cahier. Je peux avoir un peu d'eau fraîche, s'il vous plaît. Merci. Merci Jésus. Alléluia. Ça fait du bien la présence de Dieu. C'est quand même incroyable. Comment on peut être fatigué naturellement et spirituellement? On dirait qu'on a mangé du lion. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Je voudrais qu'on puisse prendre la parole de Dieu. Oh Seigneur, je t'aime. La parole de Dieu dans le livre de Néhémie. Que Dieu te bénisse, Axel. Bon travail. Merci. Si tu as trouvé le livre de Néhémie, tu me dis Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais que tu puisses lire Néhémie 9. Si quelqu'un peut lire Néhémie 9. Amen. Je lis la parole de Dieu. Le 24e jour du même mois. Baisse un peu l'instrumental. Les Israélites se sont rassemblés pour un jeûne, habillés de sacs et couverts de poussière. Les Israélites de naissance se sont séparés de toutes les personnes d'origine étrangère et se sont présentés pour confesser leurs propres péchés, ainsi que les fautes de leurs ancêtres. Ils se sont levés, chacun à sa place, et on a lu dans un livre de la loi de l'Éternel leur Dieu pendant un quart de la journée. Pendant un autre quart, ils ont confessé leurs péchés et se sont prosternés devant l'Éternel, leur Dieu. Josué, Bani, Kadmiel, Sébania, Buni, Sérébia, Bani et Kenani sont montés sur l'estrade des Lévites et ont crié à pleine voix vers l'Éternel, leur Dieu. Puis, les Lévites, Josué, Kadmiel, Bani, Achabia, Sérébia, Odija, Shebania et Pechaja, ont dit, levez-vous, bénissez l'Éternel, votre Dieu. Il existe d'éternité en éternité. Que l'on bénisse ton nom glorieux. Il dépasse ce que toute bénédiction et toute louange peuvent en exprimer. C'est toi, Éternel, c'est toi seul qui as fait le ciel, les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qu'elle porte, les mers et tout ce qu'elles contiennent. C'est toi qui donne la vie à tout cela. Et les corps célestes se prosternent devant toi. C'est toi, Éternel Dieu, qui as choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée et qui l'a appelé Abraham. Tu as trouvé son cœur fidèle devant toi et tu as fait alliance avec lui. Tu as promis de donner à sa descendance le pays des Cananéens. Alors, va directement au verset 34. Ou au verset 32, à partir du verset 32. Amen. Maintenant, notre Dieu, toi qui es le Dieu grand, puissant et redoutable, qui garde ton alliance et ta bonté, ne considère pas comme insignifiante toute la souffrance que nous avons rencontrée. Que ce soit nos rois, nos chefs, nos prêtres, nos prophètes ou nos ancêtres, ton peuple tout entier, depuis l'époque de domination des rois assyriens jusqu'à aujourd'hui. Pour ta part, tu as montré ta justice dans tout ce qui nous est arrivé.
car tu as fait preuve de fidélité, alors que nous avons été coupables. Nos rois, nos chefs, nos prêtres et nos ancêtres n'ont pas mis ta loi en pratique et n'ont pas été attentifs à tes commandements. Arrête-toi là. Amen, alléluia. Amen, amen. Amen. Le peuple d'Israël est retourné en Israël, est retourné grâce à Néhémie qui avait reçu la vision de reconstruire la muraille. Une fois que Néhémie reconstruit la muraille, il rappelle tout le monde. Et ils savent que pour faire des grandes choses avec le Seigneur pour atteindre la vision, ou pour accomplir la vision, il faut absolument revenir sur ce qu'on a fait auparavant. Bien-aimés, la Bible dit que 7 fois le juste tombe, mais 7 fois aussi, Dieu le relève. Mais Dieu ne relève pas des personnes qui ne se répandent pas. Dieu ne relève pas des gens qui ne reconnaissent pas leur tort. Souvent, nous voulons faire des grandes choses pour Dieu, pour nous, pour les autres, etc. Mais nous ne voulons pas reconnaître nos fautes. Et bien, quand tu ne reconnais pas tes fautes, en fait, ça veut dire qu'un jour, tu vas recommencer. Et comme tu risques un jour de recommencer, les personnes avec qui tu dois travailler, ces personnes ne te feront plus confiance. Pourtant, c'est de la volonté de Dieu que tu fasses des grandes choses. C'est de la volonté de Dieu que tu puisses influencer, impacter. Mais il y a une clé qui manque. C'est reconnaître ses fautes. Et les enfants d'Israël, une fois que Néhémie avait rebâti la muraille avec eux, et qu'il fallait refaire les choses correctement dans la maison de Dieu, ils ne sont pas venus s'installer directement et puis commencer à faire toute leur attirail. Non. Ils ont commencé par reconnaître d'abord. Ils relisent l'histoire, l'historique. C'est tellement long que j'ai dit à la soeur d'arrêter pour aller à l'essentiel. Parce qu'ils ont ressassé l'historique. Comment est-ce qu'ils ont fait pour se retrouver en Israël? Et pourquoi est-ce qu'ils se sont retrouvés dominés par les ennemis? L'examen de conscience te permet de reculer pour mieux sauter. Reculer pour mieux sauter. Chaque fois que tu ne reculeras pas et que tu considéreras que ce que tu es, ce que tu fais est mieux alors que c'est faux, ça t'empêchera d'accéder à la grandeur. Néhémie trouvait nécessaire en tant que dirigeant de ramener tout ce qui était en dehors de la présence de Dieu dans la présence de Dieu. Et il va ordonner, il va demander à ce que le peuple prenne un jeûne. Après le jeûne, dans le chapitre 10, on parle d'un engagement solennel, c'est-à-dire une décision. Une fois que tu t'es repenti, une fois que tu as reconnu tes torts, prends une décision solennelle qui va t'aider, qui va te propulser pour aller de l'avant. Ici, nous, Israël, reconnaissent. Ils disent, nos rois, dans verset 34, nos rois, nos dirigeants, nos prêtres et nos ancêtres n'ont pas appliqué ta loi et n'ont pas respecté tes commandements. Ils n'ont pas prêté attention aux avertissements que tu leur adressais. Donc, ils jouissaient dans leur royaume de nombreux bienfaits que tu leur accordais dans le pays spacieux et fertile que tu leur avais donné. Ils ne t'ont pas adoré et ne sont pas détournés de leurs mauvaises actions. Juste que le Seigneur te donne une petite bénédiction. Tu vois juste la couleur. Tu as déjà oublié les engagements que tu avais pris avec le Seigneur. Et comme le Seigneur ne châtie pas, il dit, oh, c'est pas grave, Dieu il me comprend. Mais attends, ce que tu as n'est qu'une miette. Dieu va te donner plus que ça. Dieu va t'emmener plus loin que ça. Si ton cœur t'accuse déjà, c'est qu'il faut demander pardon. Et il faut se repentir pour avancer réellement. Et ce n'est pas par hasard que Néhémie décide de le faire, parce qu'il sait qu'à la suite de ça, ça permettra aux enfants d'Israël de rester dans le pays, de demeurer dans le pays. Ici, bien aimé dans la parole de Dieu, dans le verset 38, il dit, à présent nous voici esclaves. Oui, nous sommes
sommes réduits à la servitude dans le pays que tu as donné à nos ancêtres pour qu'ils jouissent de ses fruits, de ses biens. Les moissons abondantes qu'il produit profitent au roi que tu nous as imposé. Les bonnes choses que tu as profitent aux autres à cause de nos fautes. Ils disposent à leur gré de notre corps, de nos troupeaux, et nous voilà plongés dans une profonde détresse. Il n'y a aucune personne qui a dit ici, oui, mais en fait, Seigneur, si on a fait ça, c'est parce que non. C'est la repentance. C'est la repentance. Ça, c'est le cœur des personnes visionnaires. Quand ils marchent, ils s'arrêtent, ils regardent autour d'eux. Ah, si j'ai fauté, pardon. Et après, je continue. C'est l'œuvre des personnes visionnaires qui voient loin, qui réalisent que le comportement, l'attitude ou les actes posés peuvent faire un frein à leur épanouissement ou à la grandeur que Dieu a préparée pour leur vie. Ça, c'est l'œuvre des visionnaires. Comme vous avez une personne qui vient devant vous, qui reconnaît ses fautes, ne pensez pas que cette personne est une personne faible ou une personne qui n'a pas trouvé de chemin ou d'issue. Non. C'est que cette personne réalise en elle que l'autre est la clé de son succès. Et il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a vraiment pas de honte à ça. Au contraire, c'est tout à l'honneur de la personne. C'est tout à l'honneur de la personne. N'hésitez jamais à faire ça. Dans votre parcours, dans ce que vous construisez, là où vous partez, si vous vous rendez compte que vous avez mal fait, rebroussez chemin, demandez pardon, invoquez la grâce de Dieu et avancez. Le pardon, quand tu demandes pardon, c'est une grande porte qui s'ouvre en ta faveur. Une grande porte qui s'ouvre en sa faveur. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'il résiste aux orgueils, il fait grâce aux hommes. Plus tu es dans une dimension spirituelle, plus tu marches selon la parole de Dieu, hein, parce que c'est la parole de Dieu, même si ça te fait souffrir moralement, spirituellement, sache qu'à la clé au bout, tu auras la victoire. Que la honte ne t'arrête jamais. Sois une personne visionnaire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que la honte ne t'arrête jamais. Il ne faut pas avoir honte. Qu'est-ce que ça va enlever sur toi? Qu'est-ce que ça va enlever de dire je me suis trompée, vraiment, mais alors sincèrement pardon. Ou j'ai regardé un peu trop haut, alors je devais regarder un peu bas. Ça ne coûte rien. Je me suis trompée. Qu'est-ce que ça te fait de dire je reconnais que je t'ai fait mal. Là, vraiment, j'ai quand même été fort. Vous savez, quand il y a des gens qui viennent te voir comme ça, tu te dis, ah oui. Je me rappelle une fois, il y a une personne qui nous avait calomnié, pasteur Destin et moi. Mais alors, pendant des années, la personne nous détestait. Et un jour, cette personne est venue me voir dans le bureau, elle avait ça à cœur. Elle a commencé à raconter son histoire et puis elle a demandé pardon. Quand elle a demandé pardon, aussi je voulais pleurer avec elle. Parce que c'était trop bizarre. C'est-à-dire que son pardon était tellement trop pardon que moi-même ça m'a fait mal. Je dis non, on est obligé de pardonner. Tu n'as pas le choix. C'est-à-dire émotionnellement c'était trop touchant. Je le dis, oh là là, le pauvre vraiment. Vous savez, quand quelqu'un est sincère, ça se voit. Et ce pardon a ouvert une porte pour la vie de la personne. Qu'est-ce que ça fait de reconnaître? Mais c'est l'orgueil qui fait qu'on ne reconnaît pas. Amen. Parce qu'on veut paraître bien. On veut paraître gentil. On veut paraître parfait alors qu'on est tellement imparfait. Et dans tous les sens du terme. Oh Seigneur, aide-nous. Alors, ici, ils ont été assujettis à des peuples étrangers. Parce qu'ils n'étaient pas dans la dimension de l'obéissance. Et ils ont dû avoir la dimension de la vision pour continuer leur chemin. Ils ont dû accepter de passer par le jeûne de la prière. Ils ont fait les prières de supplication. Ne cherche jamais à voir la gloire de Dieu sans te repentir. Amen. Ne fais jamais ça, c'est un piège. C'est un vrai piège parce que on ne peut pas mentir à Dieu, on peut mentir aux hommes. Mais Dieu, lorsqu'il décide que là c'est fini, c'est une catastrophe. C'est la finition. Amen. Amen. Alors, Néhémie a reconstruit la muraille, il a rétabli toutes choses dans le temple.
Mais durant le moment où, avant le moment où il devait le faire, ou pendant qu'il le faisait, Néhémie a été attaqué. Il a été attaqué par deux personnes qu'on appelle Sanballat et Tobija, dont vous connaissez déjà l'histoire. Des personnes très méchantes et très jalouses qui ne voulaient pas que la présence de Dieu demeure dans la vie de son peuple. Et Néhémie qui a été attaqué spirituellement, moralement, parce que lorsqu'on te calomnie, franchement ça fait mal. Même ceux qui disent ça m'est égal ce que les gens peuvent dire de moi, c'est faux. C'est faux, c'est l'orgueil qui te fait dire ça parce que tu n'as pas envie. Sinon franchement tu sais que quand tu es assis au bord de ton lit, tu cogites. Amen, c'est vrai. Mais pourquoi la personne a dit ça? Ah vraiment, ça te fait mal, n'est-ce pas? Pire quand c'est pas vrai. Non, quand c'est pas vrai, là tu vas commencer à utiliser le verset Seigneur, tu l'as dit, à toi la vengeance. Pour ne pas dire Seigneur, demain, dès même tout de suite, commence déjà à me venger. Parce que ça fait mal dans le cœur, tu dis, oh, comment ça, mais pourquoi? Ça te fait mal. Mais bien aimé, Dieu est fidèle, Dieu ne ment pas. Dieu, il accomplit toutes choses en son temps. Et puis, n'oubliez jamais une chose, c'est que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Amen. Et comme Dieu veut que tout le monde soit sauvé, il use de patience envers tous, afin qu'au dernier jour, qu'ils ne puissent pas dire que non, voilà, pour moi c'était trop rapide. Parfois, il y a des gens qui disent, mais pourquoi les méchants ils durent longtemps sur la terre? Moi-même je l'ai dit. Pourquoi les méchants durent longtemps sur la terre? C'est vrai. Et on se dit, mais non, la parole de Dieu dit que les méchants, le Seigneur a dit que les méchants ne peuvent résister dans l'assemblée des saints. Mais il n'a pas dit qu'il va les tuer. Et il n'a pas dit ça. Donc ça veut dire qu'il y a un temps, il use de patience envers les sorciers et les sorciers qui sont en train de finir tout le monde dans la famille pour qu'un jour ils se repentissent. Mais bon, des fois vraiment c'est pas possible, hein, et ça se fait pas. Entre temps, il y a peut-être 3 présidents qui sont passés dans le ventre du sorcier. La sorcière ne vivra point. Alléluia. Néhémie, il était calomnié, mais il est resté intègre. Il est resté dans sa position, il ne s'est pas laissé distraire. Bien aimé, vous savez quoi? La calomnie vient souvent pour te distraire. Elle vient souvent pour te distraire de ce que tu es en train de faire. Surtout si tu es une personne rigoureuse. Si tu es une personne intègre et que surtout tu n'aimes pas faire du mal aux autres, elle va trouver un moyen exprès que tu te sentes mal et que tu sortes de la position que tu avais pour aller faire des choses inutiles. C'est ainsi que des fois on fait des combats spirituels inutiles. À aucun moment Néhémie s'est assis et puis il a dit, Seigneur, je te parle aujourd'hui de Sanballat et Tobija. Tu vois ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Oh Seigneur, montre-moi. Seigneur. Non. Il ne s'est même pas occupé d'eux. Dans le monde, ils disent, le chien aboie, la caravane passe. Parce que ce n'était pas important. Non, c'est vrai. Combien de combats spirituels parfois on fait, c'est même pas de Dieu. Tu te fatigues. Tu es là, tu penses à eux matin, midi, soir, oublie-les. Oublie-les. Les moustiques spirituels, il faut les oublier. Oublie-les. Cherche ton Dieu. Garde les yeux sur la vision. Garde les yeux sur l'objectif. Et la bonne attitude. Oh non, ça là vraiment. Il faut avoir la bonne attitude. La bonne attitude, c'est éviter les problèmes. La bonne attitude, ce n'est pas la guerre. Hein? La Bible déclare qu'avant que la dispute éclate, voilà, on ne fuit pas que l'impudicité, il faut fuir aussi les disputes. Oui, il faut fuir aussi. Non, parce que vous savez, pendant les disputes, parfois il y a des choses qui sortent que l'ennemi utilise plus tard. Et quand tu es une personne visionnaire, tu sens déjà que non. Là-bas, je n'irai pas. Hors de question. Ton esprit même t'enseigne que non. Tais-toi, ne parle pas. Et quand tu sais que là, ce sera pour... Non, fuis. On va te dire que tu es lâche, que tu es stupide, tu es bête, quand même tu as le pouvoir. Il ne faut pas t'occuper de ça. C'est de la distraction. C'est de la distraction. C'est vraiment de la distraction. Il faut chercher la volonté de Dieu. Néhémie a été imperturbable.
On l'a accusé. On a menti. On a tout fait pour qu'il arrête la reconstruction de la muraille. Amen. Il est resté intègre, il est resté tranquille. Lui, son problème, c'était les enfants d'Israël. Ils sont à quel niveau? Mon problème, c'est tu es à quel niveau? Mon problème est que l'onction que tu as reçue aujourd'hui, qu'est-ce que ça va donner pour toi demain? Amen. Ça, c'est mon souci. Ton souci, qu'est-ce que Dieu va faire avec toi aujourd'hui et demain? C'est pas le reste. Le reste, c'est pas important. Pas comme Pierre, qui allait demander au Seigneur. Pierre, Jésus lui demande 3 fois, Pierre, m'aimes-tu? Dans Jean 21. Il dit, Jésus, je t'aime. La 3e fois, son cœur même attristé, il dit, mais Jésus, toi-même, tu sais que je t'aime. Et Dieu lui dit, voilà ta mission. Et lui, à la fin, il demande, et Jean, qu'est-ce que tu vas faire avec lui? La distraction. Occupe-toi de tes affaires. Occupe-toi de toi. Canalise-toi, reste tranquille et cherche la pensée de Dieu. C'est ça être un visionnaire. Tu regardes et tu t'adaptes. Tu as la bonne attitude pour ne pas être retardé en arrière. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous retardent pour avancer et faire des grandes choses avec le Seigneur. Amen. Amen. C'est le cas de tous ces serviteurs de Dieu qui ont influencé, qui ont impacté leur environnement. Daniel, dans sa grandeur, auprès de Nebuchadnezzar, lorsqu'on l'a accusé aussi, lorsqu'on l'a calomnié, alors que c'était faux. Attends, vous me disiez, Maro David, José Moïse, je ne sais plus, me disait, ah oui, mais quand même, ils étaient quand même dans la fosse aux lions. Donc eux, ils étaient là, et puis les lions étaient là. Ben oui. Ce n'est pas une mythologie, c'était la réalité. Est-ce que vous imaginez le lion qui est prêt à croquer des os? Non mais j'essaie d'imaginer dans la même cage. Déjà même rien que dans la même sphère, tu trembles. Mais dans la même cage. Et tu es là. Il faut que tu restes là à regarder ce qui va se passer. Mais le lion n'a pu rien faire. Pourquoi? Parce que Dieu est avec eux. Dieu est avec eux. Daniel n'a pas fait des combats spirituels dans la cage au lion. Hey! Ceux qui nous ont accusés là, feu sur eux! Feu sur eux! Il n'y a pas eu de combat spirituel. Non, je vous explique parce qu'il y a trop de combats spirituels inutiles. Ça fatigue. On est concentré sur un truc. Toi, tu ramènes aussi quelque chose et ça nous sort de la présence. Il y a des âmes sensibles. Les gens ne vont même pas s'occuper de ça. Il ne faut pas s'occuper de ça. Tu avances. Amen. Ah, il y a eu ça. Que Dieu soit béni. Avançons. Amen. Ça, c'est la distraction. Les décourageants, découragés. Ceux qui sont toujours découragés, vous devez vous décourager parce que votre mental n'est pas fort. Ah, si le frère Wilfried a fait ça, moi aussi, c'est pas la peine. Vraiment. Donc, toi et le frère Wilfried, vous avez le même itinéraire. Vous avez les mêmes projets, la même direction. Lui, peut-être que s'il tombe, tu vas le relever, mais toi qui t'as demandé de tomber. Amen. Personne t'a demandé de tomber. Un visionnaire voit loin. Il voit vraiment loin. Je reviens à notre passage de ce matin pour vous dire ce qui est important à retenir par rapport à ce qui a été dit, non seulement ce matin, mais encore maintenant. Cultiver la force de caractère. Amen. La force de caractère. Ça commence par la force de caractère. Une personne imperturbable. C'est vrai que j'ai parlé de Pierre ce matin, mais je vais encore parler de lui d'une autre manière. C'est que Pierre, c'est comme Néhémie. C'est comme toutes ces personnes qui ont fait des grandes choses pour le Seigneur. C'est que une fois qu'une idée est rentrée dans leur pensée, dans leur tête, on ne peut plus enlever ça. Ils sont déterminés, rien à faire. Pierre, tu ne peux pas venir lui dire que Jésus n'est pas le Messie? Alors là, lui, il y croyait jusqu'au bout. La différence entre lui et Thomas. Quelqu'un dit l'esprit de Thomas, arrière de moi. Amen. On lui dit un grand amen à cela. La force de caractère. C'est tellement important. Parce que la force de caractère va permettre à la connaissance de s'asseoir.
Amen. La force de caractère permettra la connaissance de s'asseoir. Tu as un projet, tu sais que ton projet il est bon, et tu es en train de travailler à ce projet, tu as la conviction dans ce projet, mais tu n'as pas la connaissance. Le jour où tu auras la connaissance, tu seras beaucoup plus fort. Amen. Tu iras vraiment droit au but, parce que la connaissance vient ajouter à toi quelque chose de supplémentaire qui te permet d'atteindre tes objectifs. Amen, amen, amen. La force de caractère t'a gardé fidèle, t'a gardé intègre, t'a gardé dans ta bonne position de vainqueur. Maintenant, la connaissance vient faire asseoir. La connaissance te permet de ne plus te laisser, contaminer par les attaques de l'ennemi. Parce que tu sais, la connaissance, c'est savoir. C'est savoir. Et cette connaissance, elle est très importante dans la vie d'un chrétien. Qui veut servir Dieu ici? Amen. Amen. Alors il faut connaître Dieu. Amen. Amen. Parce que vouloir servir Dieu et ne pas connaître Dieu, c'est un problème. Vouloir servir Dieu et ne pas connaître Dieu, c'est, je ne sais pas moi, c'est pas possible. Celui qui connaît Dieu, alors quand je parle de connaître Dieu, on ne connaît pas Dieu en totalité. Mais la parole de Dieu nous enseigne quand même sur les caractéristiques de la personne de Dieu. Si Daniel ne connaissait pas Dieu, dans la fosse, non, avant d'arriver à la fosse, il allait déjà dire au roi, au Seigneur, toi-même tu sais, nous sommes sur la terre, toi tu es au ciel. Donc la statue qui passe là, toi-même tu sais que mon cœur il t'appartient. Mais devant eux, je vais faire semblant de me prosterner, comme ça je serai toujours en vie, et puis comme ça je peux même continuer à te servir. Ça c'est quand on a les raisonnements. Quand on connaît pas Dieu, c'est comme ça. On se dit, mais si je fais quand même, Dieu m'aime. En fait, on met Dieu à la position humaine, avec des compréhensions humaines. Sauf que non, notre Dieu est un Dieu jaloux. Lui, il veut que ce soit lui seul qui soit adoré. C'était quand même quelque chose d'important, de capital. Parce que le fait de se prosterner devant les statues symbolisait la soumission à ces statues. Donc il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. La connaissance de Dieu te permettra d'être un serviteur, une servante efficace. Une servante imperturbable, quelles que soient les circonstances. Et tu sauras toujours que ce Dieu en qui tu crois ne va jamais te laisser tomber. Amen. Même quand tout semble fini, tout semble impossible, tout semble complètement étrange, Dieu a toujours le dernier mot. Il n'abandonne pas ceux qui se confient en lui. Même pendant les temps de guerre. C'est certaines personnes qui ont vécu des guerres. Ils ont vécu des guerres à certains endroits. J'ai un maman qui m'expliquait que lorsqu'il y avait la guerre, au Congo en 80, je ne sais pas quoi, voilà, par là, elle a vécu la guerre, elle a vécu les 3 guerres. Et à un moment donné, il y a une balle qui avait été envoyée, une vraie balle. Hein. La balle est arrivée vers elle, ça ne l'a pas atteint. Amen. Et c'est pas arrivé une seule fois. Je dis, maman, toi t'es bizarre, t'es pas une sorcière. La balle ne l'a pas atteinte. Pas une seule fois, plusieurs fois. Sa famille pensait qu'elle était déjà morte. Parce qu'elle n'était pas avec eux, elle vivait en communauté dans une église. Donc les gens se disaient qu'elle, comme elle ne la voit plus là, c'est fini. Elle est déjà morte. Et un jour, quand la guerre s'est calmée ou terminée, elle réapparaît dans la famille. Les gens ont crié. Et plus, en plus, elle avait grossi. Alors que les autres avaient maigri. Dieu fait des grandes choses. Elle était là, accrochée à son Dieu. Et quand elle nous explique comment elle a prié pour nous, pour qu'un jour on se donne, ben voilà le résultat. Il faut persévérer dans la prière. C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui accomplit. Donc il faut garder cette vision, la manière de voir les choses qui vont t'aider à avoir des bonnes relations, à entretenir les opportunités que Dieu te donne pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. De ne pas être un suiveur, une personne qui suit sans comprendre les choses. Et Daniel, lui, quant à lui, il visait la gloire de Dieu. Et grâce à sa persévérance, Nebuchadnezzar s'est converti.
Le tyran s'est converti grâce à la persévérance de Daniel, qui paraissait vraiment fébrile, qui ne paraissait pas fort, mais parce qu'il a eu la bonne attitude. Même lorsqu'il a désobéi au roi, il désobéissait dans la, comment dire, dans le respect, je sais pas, dans le respect extrême, quoi. Oh roi, je ne veux pas faire ce que tu dis, mais toujours avec des paroles, des mots de respect. Il n'a pas dit, mais toi-même roi, incrédule que tu es, tu ne sais pas que nous avons un grand roi. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ça s'enseigne, il faut savoir parler aux autorités. Il faut savoir parler aux autorités parce que tu connais Dieu. Tu penses le connaître d'ailleurs, que tu peux devenir des impolis. Je ne connais pas ce Saint-Esprit qui rend les chrétiens impolis. Je ne le connais pas. Le Saint-Esprit ne te rend pas impoli, il te rend poli. Quelles que soient les circonstances. Daniel qui a refusé de se soumettre au roi, mais il a dit ça avec une manière, même tu dis, mais même là, il a le temps encore de mettre les formes. Quelle grâce. Quand Daniel a été accusé pour la deuxième fois, et que le roi qui aimait bien Daniel voit cela, il est obligé d'obéir au décret qui a été mis en place par lui-même. Mais il est triste dans son cœur. Et le lendemain, il vient ouvrir la porte pour voir si Daniel est toujours là. Pourtant, on a désobéi, mais son amour est déjà attaché à Daniel. Pourquoi? Parce qu'il sait que Daniel est un homme intègre. Et c'est comme ça qu'il va se convertir. La vue, c'est quelque chose d'important. Il faut avoir la bonne attitude. En vivant de cette manière, le résultat a permis à la gloire de Dieu de se manifester et aux portes de s'ouvrir. Dieu n'oublie personne. Amen, amen. Amen. Donc aujourd'hui, nous avons vu qu'une des choses importantes à acquérir, à avoir, pour faire de grandes choses avec le Seigneur et pour soi-même, c'est qu'il faut être un homme de vision. Amen. La vision par rapport à l'attitude, par rapport au caractère, par rapport à l'anticipation, des choses à faire et à ne pas faire. Amen, amen. Amen. On va se lever et on va prier. Amen. Il me reste 3 caractéristiques, mais en tout cas, mon souhait, c'est que ce qui a déjà été dit depuis 3 semaines, que ça puisse vraiment être mis en pratique. Qui a commencé à mettre en pratique? Ou qui mettait déjà en pratique? Je commence à mettre. Que Dieu vous bénisse. Continuons dans cet élan. Ce que je vous donne, je ne l'ai pas lu dans un livre, c'est ce que cela m'a inspiré. Amen. Donc, si c'était inspiré pour toi, Église Enfant de le Rocher, c'est que les fruits sont derrière. Amen. Par la grâce de Dieu. Amen. Élevons la voix et prions le Seigneur. Prie le Seigneur parce que tu es une personne qui a des choses à faire pour Dieu et avec Dieu et pour toi-même aussi. Alléluia, Seigneur. Cette parole, Seigneur, cette parole qui change, cette parole, Seigneur, qui te permet que nous puissions personnellement impacter, cette parole. Seigneur, donne-nous de relire, donne-nous de réentendre, donne-nous de méditer, Seigneur, pour tout ce qui a été dit, Seigneur. Père éternel, je commence par moi-même, Seigneur, Père. Seigneur, donne que ces paroles puissent me faire encore du bien, puissent m'aider à demeurer, Seigneur. La semaine dernière,
J'ai parlé d'être spirituel et cette semaine, mon Dieu, de voir et d'avoir la bonne attitude comme Christ. Être comme Jésus. Être comme Jésus. Être comme toi, Seigneur, dans la vérité. Seigneur, dans l'amour. Seigneur, dans la vérité, le véritable amour. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je ne veux pas faire aux autres ce que je ne voudrais pas qu'on me fasse. Je ne veux pas agir de la mauvaise manière. Seigneur, dans toutes circonstances. Oh Jésus. Seigneur, ton nom est puissant. Ton nom est tout puissant. Et ton nom donne la force. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tous les sens qui ne sont pas de toi se taisent. Au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui n'est pas de toi se taise. Au nom puissant de Jésus-Christ. Accorde ta grâce et ta faveur dans nos pensées, dans nos vies, afin que nous puissions avancer comme toi tu le veux. Que ton nom soit élevé et que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Qui a été bien nourri, qui est bien rassasié. Parce que je pense que tous ici, nous sommes tous rassasiés. On bénit Dieu et on espère que vraiment cette parole qui est venue nous aide vraiment à grandir encore davantage et à marcher dans la droiture surtout et à fermer nos oreilles à tout ce qui n'est pas bon. Je vais demander à ceux qui sont dans le service pour les offrandes de passer et en même temps demander à Stella de venir pour les annonces. Est-ce qu'on peut acclamer la sœur Stella, s'il vous plaît, pour l'encourager, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Amen, alléluia. Je vous invite à vous lever, nous allons prier pour les offrandes. Il est écrit dans Malachie 3, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison de l'Éternel. Éternel mon Dieu, je te bénis et te rends grâce, Seigneur, et te remets entre tes mains, Seigneur, toutes les offrandes, Père éternel, toutes les dîmes, Père éternel, toutes les actions de grâce, Seigneur, qui ont été remises, Seigneur, aujourd'hui, Père éternel. Je prie, Seigneur, que tu, Père, protèges, Seigneur, toutes les personnes qui ont donné, Seigneur. Que tu gardes près de toi, Seigneur, toutes les personnes qui n'ont pas donné, Seigneur, Père éternel. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais, Seigneur, dans leur vie. Merci, Seigneur, ce que tu feras, Seigneur, demain dans leur vie, Père éternel. Merci, Seigneur, pour ton Saint-Esprit, Père éternel, qui vit en eux, Seigneur. Père, accompagne-les, Seigneur, dans tout ce qu'ils vont faire, Père éternel, parce qu'ils ont besoin de toi. Conduis-les, Seigneur, mon Dieu, mon rang, vers là où tu les attends, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Père, je lève la voix maintenant et je proclame et je déclare qu'aucun esprit dévoreur ne viendra, Seigneur, voler, Seigneur, dans leurs finances au nom puissant de Jésus-Christ. J'envoie le feu du Saint-Esprit par la puissance du nom de Jésus sur tout esprit qui vienne dévorer les finances de nos frères et des sœurs pour l'église triomphante le rocher. En tout cas, ceux qui s'y ont attachés au nom de Jésus-Christ. Et je proclame et je déclare maintenant que vous recevez une bonne nouvelle au nom de Jésus-Christ. Père éternel, merci pour ton Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta fidélité. Reçois toute l'honneur et la gloire qui te reviennent, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes qui nous visitent pour la première fois cet après-midi? Amen. Je vais seulement vous demander de vous lever, de dire votre prénom. Amen, amen, amen. Graziella. Alléluia. Amen, amen. Le Seigneur pour la vie de Graziella. Et nous avons bienheureux. Alléluia. Gloire à Dieu. Bienvenue dans l'église triomphante le rocher. C'est une bénédiction de vous recevoir aujourd'hui. Je vous présente les responsables de l'église. Nous avons donc le pasteur qui nous Lucien. Ah, pardon, il manque une dame. Ah, yes, oui.
C'est bien ça, hein? Yasmine, acclamez la vie de Yasmine. Amen. Alléluia, qui nous a déjà visité et qui vient pour la première fois pour un dimanche. Alléluia. Amen. Donc, je disais que donc, le pasteur Kimino Siané, qui est le responsable de l'église, qui est ensuite secondé par le pasteur Destin. Je vous invite à acclamer le Seigneur pour leur vie, pour leur engagement, pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Donc je vais vous lire la vision de l'église triomphante Le Rocher, parce que c'est important que vous sachiez où vous venez et dans quel objectif vous allez pouvoir grandir avec le Seigneur. Alléluia. Donc la vision de l'église triomphante Le Rocher, c'est de conduire donc chaque chrétien à une vie victorieuse et triomphante avec Jésus-Christ le Rocher. Alléluia. Donc cette vision est fondée sur le verset Jacques 4, verset 8, qui dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Amen. Et donc l'émission de l'église triomphante Le Rocher, c'est de promouvoir, d'enseigner l'évangile de Dieu, d'aider, d'écouter, de redonner de l'espoir aux personnes démunies et en souffrance, et d'œuvrer surtout à l'épanouissement de la femme sur toutes ses formes. Amen. Donc l'église triomphante Le Rocher a un programme donc, du mardi au dimanche. Et nous commençons le mardi de 19h à 21h avec des enseignements pour que nous puissions mieux connaître la Bible et que nous puissions grandir dans la foi. Amen. Les mercredis, nous avons les cours de couple, donc 2 fois par mois, de 19h30 à 21h. Le jeudi, nous avons l'évangélisation à 11h à la place Stalingrad. C'est un moment important pour pouvoir annoncer que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur dans ceux qui ne connaissent pas Jésus, qui ne connaissent pas l'Évangile et qui ne connaissent pas la grâce qu'il nous a accordée. Alléluia. Nous avons ensuite le vendredi, donc notre journée de jeûne de 6h à 18h. Donc c'est un temps où nous recevons des passages de la Bible que le pasteur Kimino Siané nous partage. Et nous prions, nous méditons sur ces temps. Nous prions pour les projets de l'Église, mais on prie aussi également pour nos projets personnels. Ensuite, on se retrouve le soir à partir de 19h jusqu'à 21h, tous ensemble pour prier et pour intercéder pour tous ces sujets. C'est des temps importants lorsqu'on est tout seul dans la foi, d'être à plusieurs parce que ça nous rend beaucoup plus forts. Il y a des projets qui peuvent aussi émerger suite à ces temps de prière. Amen. Les samedis, nous avons les cours de baptême, donc pour toutes les personnes qui souhaitent donner leur vie à Jésus-Christ et qui souhaitent le faire en vérité. Amen. Et le dimanche, comme aujourd'hui, nous avons donc 2 cultes, le matin de 10h à 12h15 et l'après-midi de 14h à 16h15. Amen. Ensuite, pour les annonces, nous avons donc un temps de prière, une semaine de prière, pardon, qui a lieu donc du 13 juillet jusqu'au 18 juillet. Amen. Donc, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc c'est une semaine de prière qui va être un temps de renouveau, un temps de départ. Après donc, ce passage du Covid-19, après le confinement, le déconfinement, et maintenant on reprend une activité entre guillemets normale, l'Église va pouvoir réouvrir du coup ses activités, et donc on va commencer du coup la réouverture avec ce temps de prière. Donc le lundi, nous serons chez nous. On recevra donc sur WhatsApp un lien pour Zoom pour qu'on puisse prier et intercéder tous ensemble. Le mardi et le mercredi et le vendredi, on se retrouve ici à l'église de 19h à 21h. Le jeudi, il n'y aura pas de temps de prière, mais vous pouvez continuer à prier et à méditer à la maison. Amen. Comme on reprend du coup toutes les activités à l'église triomphante Le Rocher, donc à partir de mardi, il n'y aura plus donc le cours d'affermissement sur Zoom, ni les vendredis pour les temps d'intercession. On se retrouve maintenant, enfin dorénavant, ici à l'église triomphante Le Rocher. Donc, toujours d'actualité de continuer à respecter donc, les consignes gouvernementales, donc le port du masque, la désinfection des mains, la distanciation et j'ai terminé. Non, j'ai pas terminé. Donc
Donc oui, il y avait une information qu'on a oubliée tout à l'heure, donc on va vous le dire aujourd'hui, c'est pour les enfants. Amen. Amen. Les enfants ont repris l'école, même s'ils sont en vacances maintenant, mais ils vont reprendre l'école du dimanche avec nous. Amen. Amen. Alléluia. Et il y a toujours des restrictions, bien évidemment, par rapport au Covid-19. Du coup, on a une organisation qui va être mise en place pour pouvoir recevoir les enfants. Amen. Donc, pour des soucis d'organisation, on va reprendre l'école du dimanche avec des capacités d'accueil pour les enfants qui va être réduite. Du coup, pour les 3 à 6 ans, on va recevoir 4 enfants maximum. Pour les 7-10 ans, on va recevoir 8 enfants maximum. Et pour les 11-13 ans, on va recevoir 8 enfants. Donc pour cela, on va mettre en place des inscriptions. Donc il faudra me contacter directement sur mon téléphone, qui est le 06 16 96 10 97, que je communiquerai via WhatsApp. Et pour me dire si vous inscrivez vos enfants le matin à 10h ou si vous inscrivez vos enfants l'après-midi. Et moi, je vous dirai s'il reste de la place ou pas. Donc ne vous inquiétez pas, il y a 4 semaines dans le mois, vous aurez tous la possibilité d'emmener vos enfants, soit le matin, soit l'après-midi. Et ça vous permet également de pouvoir bien vous organiser. Je vous remercie pour votre aimable écoute et je vous souhaite une agréable semaine avec Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Il est 16h. On a fini. On ferme les yeux, on va prier, recommander vraiment ce moment et la semaine dans le main de l'Éternel. Je prie l'Éternel. Père, nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Nous te disons merci, Papa. Parce que c'est toi, Papa, tout ce qui s'est passé, il n'y a que toi, Papa. C'est toi qui as permis, oh mon Dieu, que nous soyons là. C'est toi qui nous as conduits dans ta maison. Seigneur, c'est toi qui as dirigé. C'est toi qui as été au contrôle du début jusqu'à la fin. Éternel, tu nous as parlé. Oh mon Dieu, tu nous demandes d'être des femmes, d'être des hommes de vision. Éternel, donne-nous de ce que, Père, cette parole qui est arrivée ce matin, Seigneur, cette parole reste gravée dans nos cœurs, dans nos mémoires, Papa, afin de nous permettre, Seigneur, de marcher selon ta parole, selon ta vision, selon ce que tu as donné de faire, Papa. Donne-nous, Papa, de marcher selon cette parole. Éternel, nous ne voulons pas et nous refusons d'être des enfants oublieux, Père Dieu Tout-Puissant. Donne-nous de t'aimer davantage. Donne-nous, Papa, il y avait de gloire, d'aimer nos autorités. Donne-nous de nous aimer les uns les autres. Donne-nous, Papa, d'être respectueux, d'être humble, Père Dieu Tout-Puissant. Seigneur, je veux bénir ton nom pour la vie de tout un chacun. Je veux bénir ton nom pour nos familles. Je veux bénir ton Saint-Nom pour nos enfants. Je veux bénir ton Saint-Nom, Père, pour nos serviteurs que tu as mis, Papa, à la tête de cette église. Oh mon Dieu. Seigneur, je te recommande la vie de tout un chacun. Seigneur, que tous autant que nous sommes, Papa, nous soyons cachés sous tes ailes, Papa. Nous soyons tous dans le creux de tes mains. Afin que lorsque l'ennemi va se lever, Père, qu'il ne trouve personne à dévorer, Papa. Qu'il ne trouve personne à distraire, Papa. Parce que nous sommes sous ta coupole, Père Dieu Tout-Puissant. Éternel, je bénis grandement ton nom. Et je te rends toute la gloire. Père, prends le contrôle de toute cette semaine. Et tout le mois de juillet, Papa. Et donne quelqu'un, Papa. Et donne tes enfants, Papa. Agis pour quelqu'un, Père Dieu Tout-Puissant. Là où, Père Dieu Tout-Puissant, tes enfants étaient à bout, oh mon Dieu, restaure. Là où, Père Dieu Tout-Puissant, il y avait la tristesse, donne la joie. Là où, Père Dieu Tout-Puissant, il y avait le combat, Papa, donne la victoire. Seigneur, nous n'avons que toi. Nous comptons sur toi. Il n'y a que toi seul, Papa, et personne d'autre. Père, je prie que tu fermes nos oreilles, Papa. Que tu fermes nos oreilles, Papa, à tout ce qui vient de l'extérieur. Que tu fermes nos oreilles à toute discrétion. Que tu fermes nos oreilles à toute querelle, Papa. Rien que toi seul. Rien que toi seul dans nos familles. Rien que toi seul dans nos foyers. Rien que toi seul dans nos maisons. Rien que toi seul dans nos églises. Rien que toi seul, Papa. Seigneur, je bénis ton nom pour tous ceux qui cherchent du travail. Mon Dieu, que le déconfinement permet à tous ceux qui cherchent un emploi, oh mon Dieu, de pouvoir trouver un emploi. Et donne à ceux qui sont déjà, Papa, au travail, Seigneur, permet
que leur salaire soit multiplié. Et donne-leur surtout la force, papa, de continuer de travailler. Seigneur, là où au travail il y a des persécutions, papa, viens combattre pour nous. Là où dans les églises il y a des persécutions, viens combattre pour nous. Éternel, rien que toi. Rien que toi. Seigneur, quelle que soit la situation, nous voulons seulement regarder à toi. Nous voulons seulement regarder à toi. Papa, prends soin de tout le monde, papa. Toi qui nous as emmenés ce matin, Seigneur, reconduis-nous, papa. Prends le contrôle de tout véhicule, de tout engin, de tout moyen de transport que nous allons utiliser. Et que, Père, cette joie que nous avons reçue, cette grâce que nous avons reçue, nous accompagne tout au long du mois, papa, de juillet, et même de l'année, dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Bon dimanche à tout le monde.